Donc on rend grâce pour cette nouvelle réunion. Voilà, tout le monde nous revient en pleine forme. Donc que le nom de Jah soit loué, dès maintenant et à jamais. Sa miséricorde durera toujours, sa bonté est éternelle, son amour n'a pas de fin. Allez, aïe. Dieu. Toi seul et sans toi seul et Seigneur. Alléluia. Donc, tout le monde a pu remarquer, hein, chacun donnera son petit mot, son petit commentaire, si le cœur vous en dit, qu'il se passe beaucoup de choses ces jours-ci dans le monde et du côté de chez nous, hein, en Éthiopie. Hein. Au moment où on parle, on a la visite du président de la République française sur la terre, hein, de Jah. Hein. Donc ça ne nous laisse pas indifférents vu qu'on est pour parler avec eux. Quoi. Donc on ne peut que constater qu'il se passe des choses sous nos yeux. Nous sommes témoins de Jah. Alors pour ma part, moi je ne porte pas de jugement de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Pour l'instant j'observe. J'observe sagement, gentiment et j'attends. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup parlé. Maintenant, les choses sont entre les mains de Jah. Donc, c'est Jah qui aura le dernier mot, comme c'est toujours Jah qui a le dernier mot de toute façon. Donc, on reste confiant. Et quelle que soit l'adversité, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le brouillard, eh ben, on sait par la foi qu'il nous exauce. On sait par la foi que nous serons consolés, réconfortés, que justice sera rendue. Donc c'est juste une question de patience, frères et sœurs, de mon point de vue. Donc on ne s'alarme pas, on ne se trouble pas. On place toute notre confiance sans faille dans le Seigneur et on sait qu'il vient bientôt. Voilà ce que je peux dire. Donc tout le monde a pu observer les dégâts du cyclone Chido à Mayotte. Voilà, ça c'était inattendu, hein, tu vois, ça a frappé tout le monde de stupeur, hein, le monde entier est sidéré face à la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon que c'est la France qui paye hein, à travers ça. Donc ça arrive à un moment fixé, parce que tout arrive à un moment fixé, tu vois, du point de vue de Jah. Là encore, je ne donne pas de jugement, tu vois. Onidjano, Dieu seul sait. Et j'apprends hier soir, peut-être un peu avec retard, j'apprends hier soir qu'il y a eu aussi un événement dramatique en Allemagne, à Magdeburg. Voilà quoi, il y a eu un attentat à la voiture bélier, tu vois, d'un gars des Émirats Arabes Unis, là, je crois, je sais plus. Un docteur saoudien. Un docteur saoudien, exactement. Voilà, qui a foncé sur des innocents dans un marché de Noël et qui a tué beaucoup de personnes, quoi. Je crois qu'il y a 9 morts déjà. Il y a 7 enfants qui ont été tués. Il y a 200 blessés. Enfin, l'Allemagne est sidérée. La voiture, elle a roulé sur 400 mètres. Ah ouais, non, mais à vive allure. Une catastrophe en marché de Noël, tu vois, à la veille de la fête tu vois, mondiale de Noël, quand même, tu vois. Donc, une fois de plus, le monde est abasourdi par ce qui se passe là. Non seulement Mayotte, qui laisse des sinistrés sans nombre et sans nom dans tous les coins, tu vois, Mayotte a été chiffonnée, presque rayée de la carte. Alors que normalement, à Mayotte, moi j'ai beaucoup de familles là-bas, hein. Ok. Et ils disent qu'à Mayotte, normalement, vu que c'est près de la côte du Mozambique, le cyclone, il n'a pas le temps de se former. Donc le cyclone, chaque année, il écrase Madagascar, il écrase la Réunion, il écrase Maurice, mais Mayotte, chaque année, c'est préservé. On te dit là, normalement, le cyclone, vu que le cyclone est pris en mer, vu que c'est trop près de la côte, Donc là, qu'est-ce qui s'est le cyclone, passé? il n'a pas le temps de se former.
Là, tu vois. Jamais bien fait sa volonté, quoi. Et ils n'en ont Ouais. jamais eu. Et là, le premier qui passe, il est plus puissant que ceux qui sont passés. Ah, voilà. Eh ben, Odanaï en visio, qu'on fait, frère? C'est la CIA, Majesty. Est passé. Bobo 2.0. C'est Bobo 2.0 de là. Odanaï. On va peut-être voir Bobo Haïti. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, tiens. c'est la CIA. Alors, tu as un empêchement, mon frère, c'est Tout le quoi? monde va bien. Ouais, on est tous bien, par la grâce. Give thanks. Ah, il est à 10. Ouais, c'est ça. Ah, même, c'est ça, même. Ok, ok. Je suis autre part, c'est pour ça. Ok. T'es avec Macron? Ah, tu l'as pas dit. Ouais. Il a réclamé de l'or, donc on est obligé de le donner à la moitié. Ah, je sentais bien qu'elle n'est pas pour rien. Comment ça va le bébé? Ah oui, il y Et a la un maman? nouveau-né là qui est arrivé. Ben, il se porte, Tout le monde il se va bien? porte bien, voilà la maman aussi. D'accord, donc c'est une petite fille, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Alors. Eh ben, que Déjà Dia béni, bénisse. déjà béni, Non, déjà c'est un béni. petit garçon. Ah, c'est un petit garçon? Déjà Ah, moi je béni. croyais que c'était une petite fille. Ok. Eh Comment ben, il de s'appelle? toute façon. Ah, comment il s'appelle? Ben, on a donné l'appellation de Guerres Arsema. Ah, Dia, Ah, comment? c'est là. Guels? Arsema. Elle, c'est Arsema. Ah, Ok. Dia. Arsema, c'est une sainte. Ouais, C'est un c'est- saint. c'est une Une sainte. sainte. Donc c'est un nom de fille pour un garçon là. Ah, mais Remarque, quelle- eux ils habitent à Arsema, c'est là, l'église où ils habitent c'est Arsema, il me semble. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est peut-être ça qui les a inspirés. Ah, Ça a coupé. ouais. Et Gabriel, on t'a pas invité, reste où tu es. Là, il est venu manger des chips tout à l'heure. Donc voilà, il se passe des choses dans le monde là. Des choses saisissantes à ce stade. Et puis, donc on a vu Macron se rendre sur place à Mayotte. Avec des dérapages, tout le monde a entendu parler. Je ne reviens même pas là-dessus. Tout ça, je laisse entre les mains de Dja, c'est pas à moi de juger. Dja est le seul juge. Après, de Mayotte, il est passé à Djibouti. À la rencontre des soldats français, une des dernières bases militaires de la France en Afrique, puisqu'ils se font rebooter de partout. Sénégal, Tchad, à la suite de l'AES, maintenant, J'ai bon. une sœur de la Réunion qui m'appelle la semaine dernière et qui me dit j'ai mon fils qui est à Djibouti, il aimerait prendre contact avec toi parce qu'il va peut-être venir en Éthiopie. Il est dans la base où D'accord, c'est un militaire. Ouais. Ok. Qui part de la Réunion. Qui est Ok. là-bas. Ouais, il est parti après à Djibouti. Ah non, il a pas de femme. Et de là, M. Emmanuel Macron se rend donc en Éthiopie, à Addis Abeba, à la rencontre d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien et son gouvernement. Et puis, donc, ils ont inauguré le palais national qu'on a eu l'honneur de visiter en avant-première le mois de juillet dernier. Donc cette fois-ci, ils l'ont inauguré officiellement. Donc je les ai vus ce matin dans le journal TV5 Monde Afrique, main dans la main. Le Premier ministre Abiy Ahmed qui tirait Emmanuel Macron derrière lui, là, tu vois, dans l'enceinte du palais. Ils étaient là où on a vu les voitures de Majesty, là, c'est là qu'ils étaient aussi. Et puis j'ai vu apparaître, tu vois, l'ambassadeur, tu vois, qui nous a reçus il y a un mois, moins d'un mois, je ne sais plus combien de temps, dans son bureau, où on exposait toutes nos idées, nos ambitions, nos projets pendant 1 heure durant. Donc en détail, en présence du consul. Donc j'ai vu donc l'ambassadeur derrière Abiy Ahmed et Macron, tu vois, dans le journal télévisé ce matin. Donc tout ça se passe, j'allais dire en notre absence, on va dire ça comme ça.
Est-ce Tu vois? qu'on a notre place là-bas? Pardon? Est-ce qu'on a notre place Peut-être pas, peut-être pas. Là encore, je ne juge pas parce que Jah est seul maître. Jah sait très bien ce qu'il fait avec I, ses serviteurs, tu vois. Et Jah sait ce qu'il fait avec eux aussi. Tu as entendu parler Macron en Éthiopie, son discours? Non. Écoute ce qu'il dit sur c'est son frère, Ah bah. c'est son ami. Ah oui, non, je savais déjà que c'était. Mais là, il y avait quelques tensions. J'ai senti qu'il y avait le ton avait un peu changé dans la presse française. Mais là, si tu veux d'homme à homme, si tu me dis que les gars, ils réitèrent leur affection l'un pour l'autre, ça m'étonne pas. La façon dont ils se tenaient main dans la main, je l'ai senti. Même Macron, il a dit Abiy, c'est pas que le premier ministre de l'Éthiopie, quoi, c'est un ami intime. D'accord. Macron. Ok, ben, plaise à Jah. Plaise à Jah. Plaise à Jah, nous on prie pour eux. De toute façon, on prie aussi bien pour Macron que pour Abiy Ahmed. Hein. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à envoyer sur les chefs d'État, sur les autorités, les dominations. Tu vois, moi j'essaie de me conformer à la parole de mon Seigneur qui m'enseigne à prier pour eux, au contraire, à ceux qui sont en charge, sans colère ni mauvaise pensée. Donc c'est ce que je me contente de faire, quoi. Avec foi et espérance, quoi. Donc dans l'espérance que ça nous permettra de vivre paisiblement notre foi, notre piété, tu vois, sans aucun trouble, tu vois, sans être dérangé, tu vois. Donc c'est ces gens-là que Jah a établis, tu vois, que ce soit sur l'Éthiopie ou la France, en ce qui nous concerne. Et donc, on prie pour eux pour que leurs dispositions soient les meilleures. Non seulement envers nous, mais envers les peuples qu'ils administrent, envers les citoyens qu'ils ont à leur charge. Et puis que tout ça, contribue à la gloire de Jah, anyway, de toutes les façons. Voilà ce que je peux dire. Si vous avez autre chose à ajouter, il faudra traduire aussi pour le frère, si tu peux. Hein, Jason? Parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses là, il est un peu perdu. The coming of the French president in Ethiopia, and the brother was saying that the French president met the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, and the Prime Minister was saying that Abiy Ahmed, the French president was saying that Abiy Ahmed is not only he's not only the Prime Minister of Ethiopia or whatever, but he's really a friend of him. So that was what the brother was saying, and at the same time too, the brother asked if the Rastafarians have if they are inside, that's how he said it. But the brother was saying that yes, he prayed that everything can be inside by the power of the Most High. When you say inside, you mean they're working with the Yeah, Prime we're Minister, working with the Prime Minister and everything. Shashamani. Yeah. Yes, this should happen. Yeah. The tourism and travel and tourism industry Yeah. should be working with the Rasta community here. No, I say let the Holy Spirit lead them all. Lead them, whether Abiy Ahmed for Ethiopia or Emmanuel Macron for France. You know? Let them Jah guide them. That's my prayer to them. Instead of criticize them, it's so easy to criticize. But I prefer to pray. I prefer to pray for Jah to lead them properly for the better. You know? For a better tomorrow, for better days. That's the idea. You know, for now, I don't judge nothing of what they're doing. I don't know if it's right or wrong. Only Jah knows. Jah is the judge, but me, I'm not a judge. I'm a simple servant of the Most High. But I stay in my place. And I trust Jah to fulfill His will, no matter what the crisis is. Et le fait de les voir ensemble, de voir donc Abiy Ahmed avec Emmanuel Macron et en même temps l'ambassadeur qui est juste derrière, on espère qu'il aura quand même parlé de la lettre et de ce qu'on a dit ensemble voilà, dans son bureau. Quand on l'a rencontré dans son bureau il y a un mois de ça. On espère qu'il a fait son travail. Jah est grand. Jah est On grand. verra. Tu vois, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous guider, frère et sœur.
Tu vois, ça évite de se mettre des angoisses, des soucis inutiles, tu vois. Fais confiance à Jah. Jah est tout puissant. De quoi tu as peur? Si Jah est avec toi, de quoi tu as peur? Tu ne sais pas que Jah va accomplir toute sa volonté, rien que sa volonté. Tu ne sais pas que Jah, tu vois, est le maître absolu, suprême, et qu'il dispose des nations selon son bon vouloir. Donc, rendons grâce, tu vois. Parce que moi, c'est mon dernier post, la dernière réunion qu'on a fait il y a 15 jours, on l'a publié un peu tardivement, c'est hier, je crois. Hier. Parce qu'on avait des problèmes techniques, tu vois, à résoudre pour pouvoir la publier. Et le titre de la dernière réunion, parce qu'à chaque fois il faut donner un titre, tu vois, quand tu publies des trucs comme ça. Donc j'ai mis il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai, voici maintenant le temps favorable. Voilà, c'est ce que je crois. Tu vois, ça ne veut pas dire, tu vois, que je sais quand ça va se passer. Ça ne veut pas dire, parce que personne ne connaît le jour et l'heure. Il y a un suspense dans les... Mais la confiance est telle que je ne peux pas imaginer qu'il en soit autrement. Tu vois, que tout va se dénouer, que tout va se démêler d'un instant à l'autre, par la grâce. Voilà ce que je crois. Peu importe le temps qu'on attendra, c'est pas une question de temps. Tu vois, on est face à l'Éternel, c'est son nom. L'Éternel des armées d'Oman. L'Éternel, pour lui, le temps, ça n'a aucun sens, Rasta. Donc, c'est pas une question de temps. Mais je sais que c'est sur le point d'arriver. Ça, je le sais par grâce, par révélation, par intuition, je veux dire ça comme, par même fesquedous si vous voulez. Mais je sais que le temps est là, que le temps est arrivé. C'est là, si. Donc, patience, on est sur le point d'être exaucé. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière, par l'opération du Saint-Esprit, ça c'est sûr, par la toute-puissance de Jah Almighty, par la puissance de la Sainte Trinité, on peut le dire comme on veut, mais voilà, tout est en ordre, tout va son chemin, et ça ira. Qu'il en soit bien ainsi. Amen, amen. Moi, c'est que j'aurais juste, je peux avoir du coup, par rapport aux visites du président français à l'Éthiopie, je pense que c'est quelque chose qui a été très important, mais juste aussi, je ne sais pas exactement c'était quoi le but de la visite vraiment du président français à l'Éthiopie, mais juste, j'aurais juste aimé dire vraiment, si cette fois-ci, il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment, mises en place, je pense que à travers l'ambassadeur de la France, comme le grand frère disait, on peut vraiment être écouté avec la diplomatie française et d'autres diplomaties africaines. Je pense qu'on peut non seulement conquérir l'ambassade de la France, mais aussi faire en sorte que vraiment qu'on soit plus en plus encore dans la diplomatie, que ce soit avec les ambassadeurs africaines et aussi les ambassadeurs européens. Merci. Grâce pour tout ce qui a été dit. Voilà. Effectivement, beaucoup de choses. Les vents et marées prophétiques qui nous révèlent qu'effectivement nous arrivons à la fin d'un cycle. Déjà la victoire. Et j'ai eu une petite vision mystique pendant le sabbat, montrant quand même que la victoire est là. Dans la patience et la sagesse. Voilà. C'est à ce moment-là où, dans la patience, Jah m'a parlé pour me dire que la trompette, elle sonne actuellement. Elle sonne.
Donc, juste après ça, j'ai eu la nouvelle de la rencontre en fait, du président de la République française et le Premier ministre éthiopien. Donc, c'était une bonne nouvelle, dans le sens où Jah est près de nous. Jah est dans le temps actuel où peut-être on s'interroge avec conviction hein, que les choses vont changer dans le sens de Dieu. Donc c'était quand même une bonne... un bon résultat de voir quand même cette alliance entre la France et l'Éthiopie dans une vision mystique. Jah seul sait la suite, mais je vois qu'on est vraiment coordonnés dans le temps actuel que nous vivons. Donc je rends grâce pour tout un chacun rester éveillé aux aguets et dans la prière. Parce que c'est uniquement par la prière que nous vaincrons et déjà la victoire encore une fois. Amen. C'est Jah qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Jah qui renverse et qui établit les rois. Vous avez vu comment Hafez, c'est son nom, Hafez el-Assad. Bachar al-Assad, sorry, c'est son père. Donc Bachar al-Assad a été renversé subitement. Tu vois, personne ne l'a vu venir, en tous les cas en Occident, ils ne l'ont pas vu venir. Avec tous les services de renseignement qu'ils ont à leur disposition, ils ne l'ont pas vu venir cette chute. Donc, Jah renverse et établit les rois. Jah dispose des temps et des circonstances. Tout arrive selon sa volonté. Rien n'échappe à sa souveraineté. Donc là, encore une fois, ça ne peut que nous réconforter. On sait où il conduit les nations. On sait où il conduit surtout son troupeau, ses serviteurs, ses enfants, quelles que soient les crises qu'il traverse. Donc, on est plus que vainqueur, encore une fois. Plus que vainqueur en espérance, par la foi, en vérité. Merci. Do you have something to say about the French president coming in Ethiopia? Yeah. I really don't know, what's going to be the results. Just like Brother Alex said. However, it is a reflection of prophecy. That eventually they will begin to push people to want to come back to their roots. So this has all been prophesied about this time. And it's going to also be a time of tribulation and great, struggle. But it's also going to be a time in which there's going to be a healing time. And I think it's Isaiah chapter 30, verse 25, where it basically talks about the falling of the Twin Towers, which is 9/11, when they flew into the buildings. So, at the same time, it says that the light of the sun and the light of the moon shall be sevenfold. So, I hear a lot of people saying that the day and the time goes by very fast, When they look at the time, it's already been 3 hours passed by, So, you got to listen to yourself, listen to the people that are talking around you, what their experiences. And it lets you know what time we're living in right now. So, just, take a little time to go back and read Isaiah chapter 30, verse 25, so you can have an understanding that it's also a healing time right now. So, Emmanuel Macron coming here, to me, there's going to be more people coming here. There's going to be musicians coming here. There's going to be all types of people coming here. I think it's 12 times 12 is 144,000. So if you think about it, out of the 12 tribes of Israel, 12 times 12 will be coming there. I'm trying to relate it to prophecy. Je suis en train de relier la prophétie. So
Now the next thing he's talking about now is mass deportation. Alors maintenant, il parle vraiment de beaucoup de déportations. So all I'm saying is things are happening. There's signs that are happening, and if you can hear, see, you see the signs, and you will follow the signs. Et tout ce qui est en train de faire, ce sont vraiment des signes. On peut voir les signes et on peut les écouter aussi. And lastly, Bien, I don't agree with people that disagree with repatriation. je ne suis pas d'accord avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec la répatriation, désolé. And I agree with the fact that you can't bring the way that you think to, Ethiopia. You have to let that go and come here as a clean slate, like a empty cup of water, so that you can learn new. You can't come here thinking you already know how to live here in a sense, because these people here have been living here for thousands of years. Je suis with this d'accord. culture. Je suis d'accord que les personnes reviennent, ils apprennent la vie ici en Éthiopie, et je suis d'accord vraiment que les personnes reviennent et commencent une vie nouvelle comme à l'africanisme. C'est-à-dire une vie vraiment qui est naturelle, vraiment qui est ancienne. So I was saying, overall, Je suis en train we de should be dire- working together the way Zion Train Lodge and Sister Nelly works together with the community. Yeah. Because it's through our actions, and not just the community of people that come here from abroad, Promised Land, but also the people that are already living here. We have to also work together with them, and they have their own elders, which are patriarchs and matriarchs, and we can talk to who represent the people. Je suis encore d'accord que tout le monde travaille ensemble, et je suis très vraiment aussi ravi de voir que le frère Alex et Sister Sandrine vraiment qui travaillent avec la communauté, et vous aussi. C'est vraiment c'est comme ça qu'il faut vraiment travailler pour les avancements prochains. So, big up Yes, Brother Alex and Sister Sandrine Et respect à frère Alex et Sandrine and Sister Nelly, et à la grande sœur Nelly aussi. because you've been working hard. Je pense que vous êtes en train de travailler très dur. Soon all that hard work will pay off. Ouais, c'est seulement, il dit vitement que le travail dur va payer. Par la grâce de Tcha. Ouais, c'est pareil. On va se lever pour faire la prière, comme à l'accoutumée. Je vais juste rappeler ce que j'ai déjà dit ailleurs, mais c'est toujours bon de le répéter. On ne se lasse pas de l'entendre, j'espère. À savoir que la prière est efficace, que c'est peut-être l'arme la plus absolue pour contrer les forces du mal, pour nous obtenir la délivrance totale de toute forme d'oppression, de toute forme d'injustice. Donc ne méprisons jamais la prière, frères et sœurs. Elle peut nous obtenir la rédemption, la libération, et le salut éternel. Donc, comme le Seigneur nous l'a enseigné, Amen. prions sans cesse, sans nous lasser, veillons et prions. Esmab, Beweld, Wamimfes Kedus, Bado Amlak, Batachino, Besma Yemeno, Semei Kedes, Nagesle Temta,
Fekade beseman donesh, Andiu vemiliteun, Yelet ngrashnen setenzare, Bedashinen yekebelen, Nyage bedemlen yekandeminil, Betuo de fetena mataban, Kakefua dineminjil, Mangisian tenazna, Aile kebrins ganan izlani muamen. Amen. Betachin kedes dendel mayam beku kedes Gabriel selanta, salam edishalo, basabel dingenesh, esgashin dingenesh, yashna fixia belenat oi, salam tam shilgebechal, sekoch butele techam shilgebechnesh, yema saint frère Jesus Christos yete barekno, zigan yete molashoy, desibelish. Yul Exabel Kankanona, que te wede doligish, que getachin, que midalitachin, que Jesus Christos zen, yiket kanamim melemen, atiatachin, este zen zralemu. Amen. Suivi de l'hymne éthiopien, en français. La terre de nos pères, la terre où Dieu aime se trouver. Les abeilles rassemblées autour de la ruche, les enfants sont autour de toi. Notre verre rouge flottant au-dessus de nous, notre cœur nous protégeant du mal. Notre Dieu et notre futur devant nous, nous te saluons avec des cris et des chants. Dieu bénisse notre Négus, Négusai, et garde l'Éthiopie pour avancer en vérité et droiture, en vérité et droiture. Pour avancer en amour et lumière, avec une conduite vertueuse, nous doit-on vers notre Dieu. L'humanité invoquant un Dieu pour tous. Éternel Dieu de tout âge, accorde à nos fils d'être guidés, la sagesse qui a été donnée aux sages, quand Israël était dans le besoin, d'avoir à travers un passé à parler, l'Éthiopie tendra ses mains. Par elle, toutes les barrières seront brisées, et Zion bénira notre cher Éternel. Bénisse notre Négus, Négusai, et garde l'Éthiopie pour avancer en vérité et droiture, en vérité et droiture, pour avancer en amour et lumière, avec une conduite vertueuse, nous nous hâtons vers notre Dieu et Roi. L'humanité invoquant un Dieu pour tous. Éthiopie, les tyrans, ceux qui te frappaient sur les genoux, tes enfants appellent ardemment, au-delà des océans lointains. Il a noté nos soupirs et nos pleurs, avec l'esprit d'amour il nous a entendus, notre cœur dans les temps à venir.
Bénisse notre Négus Négusal et garde l'Éthiopie pour avancer en vérité et droiture, en vérité et droiture, pour avancer en amour et lumière, avec une conduite vertueuse. Nous attendons notre Dieu et roi. Humanité un Dieu pour tous. Iliai, 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 oh Dieu. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. J'ai l'âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Vous connaissez ce psaume? Exiabé 131. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en Exiabé, dès maintenant et à jamais. Je... Yéléaï. Donc frère, c'est pourquoi ce psaume qui me vient à l'esprit, c'est pour tous ceux qui s'impatientent, qui trouvent que les choses vont pas assez vite. La précipitation, c'est jamais la sagesse. Tout vient à point pour ceux qui savent attendre. Et déjà, tout le long de son dessin, de son écriture, de son plan, il ne cesse de rappeler ses enfants à la patience. Et on nous dit, quand Israël est sorti d'Égypte, dans le désert, beaucoup ont péri parce qu'ils se sont révoltés, parce qu'ils ont murmuré. Et l'Écriture nous dit, ils n'ont pas attendu l'exécution des ordonnances. Donc c'est l'impatience qui les a fait trébucher. Et combien de temps ils sont restés dans le désert? Ah ben, au lieu de rester 40 jours, ils sont restés 40 ans. Voilà, du fait de cette impatience, de cette, tu vois, de cette mauvaise habitude de toujours murmurer, de toujours contester, de se rebeller. On te disait un peuple contredisant, un peuple à la nuque raide, voilà, indocile. Eh bien, ne copions pas les mauvais exemples du passé, frères et sœurs. Soyons patients, soyons dociles à la volonté de Jah. Et le moment venu, Jah nous exaucera. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être abaissé et il y a un temps pour être élevé. Pour l'instant, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. La femme dans les douleurs de l'enfantement, eh bien elle gémit, elle peut se lamenter, enfin c'est un mauvais moment à passer en tous les cas. Et pourtant, ce mauvais moment, cette tourmente est vite oubliée quand l'enfant vient au monde. Vous voyez? Et on vous dit même que nous n'aurons aucun souvenir des mauvais moments que nous avons passés. Quand Jah va nous délivrer.
Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Mais ça, c'est l'annonce de l'avènement de son royaume, frères et sœurs. Toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas nous seuls les enfants de Jah, hein. C'est toute la création, nous dit le Saint-Livre. Quand on voit la nature se déchaîner à différents endroits, ça c'est les douleurs de l'enfantement également. Voilà, les nations ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. La création tout entière a été soumise à la vanité. Mais nous avons l'assurance qu'elle sera délivrée de ses tourments et qu'elle connaîtra les temps les plus radieux, les plus merveilleux qui aient jamais existé. Donc nos douleurs du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour Ain Ai. Et si je vous dis ça, c'est parce que notre travail associatif, c'est dans ce contexte-là que je le place. Je ne suis pas un homme de ce monde. Je suis un enfant de Jah, un citoyen des cieux, un enfant de lumière, frères et sœurs. Donc n'attendez pas d'Ain Ai qu'on réagisse comme des hommes de ce monde, comme des crazy boled. Nous concevons les choses d'en haut et nous nous attachons aux choses d'en haut et pas à celles d'en bas. Ce qui veut dire que cette association, elle ne pourra pas opérer comme une association ordinaire, une association terrestre, charnelle. C'est une association que j'espère et que je vous voudrais céleste, divine, spirituelle, avec des principes tout divins, quoi. Ce qui veut dire que là où les nations se sont fatiguées en vain, là où on nous dit qu'elles ont travaillé pour le feu, et regardez tous les ouvrages, toutes les réalisations qu'elles ont faites, les nations. Ça en impose. Mais nous, on a coutume de dire que c'est bling bling. Bling bling, ça veut dire c'est beaucoup d'illusions, frères et sœurs. Château de cartes. Et un château de cartes, vous savez à quoi ça peut être voué, à s'effondrer en un instant, en un clin d'œil. Ça peut être voué à disparaître d'un instant à l'autre. Donc là où les hommes se sont fatigués pour le feu et ont travaillé en vain, l'association Nouvelle Famille Rastafari, fondée sur le roc et non sur le sable, est censée jeter des fondations impérissables, immuables, éternelles, par l'esprit du Dieu des armées. L'Écriture nous dit, voyez grand, élargissez vos cœurs. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas voir comme les païens les choses d'une manière pragmatique. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine.
Recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne soyez pas comme les païens qui s'inquiètent du boire et du manger et du vêtir. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Yes. Regardez les herbes des champs. Elles sont mieux vêtues que Salomon dans toute sa gloire. Donc voilà comment je veux envisager les œuvres de la nouvelle famille Rastafari avec vous, frères et sœurs. Par l'esprit et non par la chair. Par la puissance de Memphis Kedos. Amen. Par le saint nom de sa majesté Elia Selassie Premier, roi des rois, seigneur des seigneurs. Lion de la tribu de Juda, élu de Dieu, descendant direct du roi Salomon et de la reine de Saba. Et elles seront couronnées non seulement de succès, mais de gloire. Ici, là. Je vous laisse faire passer. Que ce que vous dites va arriver. Rien ne peut l'empêcher, frères et sœurs. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Donc nous n'avons ni monnaie, nous n'avons ni adhérents. Nous sommes dépourvus de toutes les choses terrestres. Nous ne constituons pas un groupe de pression ou un lobby. Mais par la puissance de la foi, par notre ferveur et notre attachement à sa parole, frères et sœurs, nous ferons des choses extraordinaires. J'ajoute, avec le secours de l'homme ou sans le secours de l'homme. Et l'Écriture aurait tendance à dire sans le secours d'aucune main. Je dis même, tu attends le secours de l'homme et voilà, mort. Sans le secours d'aucune main. Confiance en l'homme, c'est la mort. Confiance en Dieu, c'est la mort. Après, je laisse tout ça entre les mains de Jah. Là, Jah nous réserve des surprises, donc je ne veux pas trop m'avancer. Comment Jah va opérer, lui seul le sait. Mais voilà. Il a dit, hein, les grandes nations, il va détruire tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir là en ce moment. Hein. Toutes les grandes nations, elles sont toutes en train de tomber maintenant. Même Macron qui est sur son trône, Abiy qui est sur son trône, demain ils sont boudous. Je ne connais pas ça. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ces gens-là. Il n'y a que Dieu qui est tout puissant, en tout temps. En tout temps, pour l'éternité. Eux sont éphémères, mon frère. Aujourd'hui ils sont là, demain on ne sait pas. Ils sont dans sa main. Mmh. Ils sont dans sa main. Donc ils ne feront rien sans, Et lui, sans il autorisation. comprend. Mais, hein, Aujourd'hui les a mis sur leur trône là-haut, et demain ils vont les mettre dans la cave. ça dépend de leur comportement. C'est bien qu'ils comprennent. On peut observer aussi que la seule autorité
qui existe, c'est celle qui est suprême, souveraine, celle de Dieu. Parce que ces hommes, on voit bien que, si on prend par exemple le cas d'Haïti, par exemple, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement lui-même n'arrive pas à... Ils n'ont pas de plan pour, jusqu'à maintenant, déstabiliser un groupe de personnes. Les quelques gangs qui dirigent Haïti ces jours-ci, depuis maintenant plusieurs années, hein, on voit bien que ces hommes restent impuissants face à vraiment la lignée du Tout-Puissant. Parce qu'aujourd'hui on réclame nos droits, mais universellement. Quand on sait ce qui s'est passé en Haïti jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliers de personnes, des millions de personnes qui souffrent, qui ont été victimes d'un crime et qui aujourd'hui jusqu'à maintenant n'ont pas été ni dédommagés, ni respectés, ni écoutés, ni... Le même exemple qu'on a vu lorsque le président de la République s'est exprimé à Mayotte. C'est toujours le même scénario, la justice des hommes, la loi de Dieu n'est pas la loi des hommes. Donc, il y a une minorité d'hommes sur terre qui veulent gouverner une humanité alors qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Donc, comment je peux respecter mon prochain si moi-même je ne me respecte pas? Aujourd'hui, on prie depuis l'Éthiopie, depuis tous les continents, pour que la gloire de Dieu se manifeste. À lui la gloire, il nous utilise pour sa gloire. J'ai envie d'entendre une voix féminine un petit peu. Le psaume 2. Onction et règne de Christ. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, Jah Rastafari, et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui est oint mon roi, sur Zion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel Jah avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en Jah. Rastafari. C'est là, c'est Psaume 2. You want to read it in English? Yeah, please. Psalm 2. Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord Jah Rastafari, His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie, against his anointed, saying, let us break their bands asunder, and cast away their cords from us, which is impossible. He that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord Jah Rastafari, His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie, shall have them in his derision. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord Jah Rastafari has said unto me, thou art my son, this day I have begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heaven, the heathen, for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel,
Be wise now, therefore, O ye kings. Be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord Jah, Rastafari, with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are they that put their trust in him. Jah, Rastafari. Most High, great and terrible. Nous, c'est pour la nouvelle famille Rastafari. L'association qui aujourd'hui, donc voilà, est bel et bien officielle. Donc, effectivement, enfin, Alex disait, il n'y a pas peut-être beaucoup d'adhérents. Après, on ne s'appuie pas sur la masse ni la multitude, mais sur l'intégrité de tout un chacun, qu'ensemble nous puissions accomplir le dessein de notre Dieu et roi. L'Éthiopie attend ses créateurs pour relever la tête du royaume, de l'empire souverain, créationnel, attaquer de toutes parts toutes les têtes sataniques et démoniaques de ce monde. Mais le lion conquérant de la tribu de Juda est affermi pour toujours sur son trône, ici en Éthiopie. Le feu ne cessera de brûler pour l'allumette qu'ils ont craqué, comme Sa Majesté nous l'a dit. Ce n'est que la chute du monde que l'on observe jour après jour, et la gloire du Seigneur qui s'annonce, pas après pas. Grâce. Renforçons les prières, que Dieu accomplisse en son temps sa magnificence, que nous puissions jouir du lait et du miel dont il nous a parlé, il nous appartient. C'est la circonstance. Mais vous voyez, le psaume 2 nous dit, juge de la terre, recevez instruction. Roi de la terre, baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc il y a une exhortation qui leur est lancée. C'est pas parce qu'ils sont à la tête d'État et qu'ils sont en charge de l'establishment qu'ils ne peuvent pas entendre raison. Il faut qu'Aïna ait suffisamment de foi pour envisager seulement la possibilité de les convertir, frères et sœurs. C'est là où souvent, moi, je suis surpris de voir le manque de foi d'Aïna à ce niveau-là. On est persuadé qu'ils sont tous pourris et qu'il n'y a pas de salut pour eux. C'est pas ce que nous enseignent les Écritures. On va célébrer Noël en Occident, dans peu de jours. Et dans quelques temps en Éthiopie. Noël qui est la naissance du Sauveur, la nativité. Le Sauveur de quoi? Le Sauveur du monde, frères et sœurs. Jah a donné son Fils, non pour perdre les hommes, mais pour le sauver, pour sauver le monde. Donc on doit avoir suffisamment de foi pour croire qu'il est possible de sauver le monde. Ou sinon, quel intérêt d'avoir un sauveur? Et le salut n'est pas réservé qu'à quelques-uns. Le salut est universel, le salut c'est pour tous. Grands et petits, riches et pauvres, puissants, esclaves, hommes, femmes, noirs, blancs. On dirait dans l'écriture juifs ou païens. Oui, mais il y a tous
toujours eu des rebelles. Même dans les anges, il y a des rebelles. Oui, mais nul ne connaît Nul ne connaît les mon plans de frère. Jah. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas juger, parce que nul ne sait qui va monter et qui va descendre. Exactement. Qui va au paradis, qui va en enfer. On ne sait pas. Mais lui-même, il a dit. Nobody knows who gonna go to heaven and who gonna go to the pit of hell. Don't judge. Don't just pray for them all to repent. Le même quand And nothing is impossible if you only believe, brother. You can move mountain. Et dans la Bible, les montagnes, eh ben c'est les grandes nations. Tu vois, le G7, c'est les 7 montagnes dont parle l'Apocalypse chapitre 17. Tu vois? Donc tu peux bouger des montagnes par la foi. Tu vois, le sort, il n'est pas jeté une fois pour toutes. Attention, il peut se passer des choses extraordinaires que personne n'a vu venir. Attention, par la foi. I say, remember what happened in Nineveh in time of Jonas. Just sent Jonas to warn them about the judgment. I know about that. He didn't want to go. Because Nineveh was so corrupted. The Look, first you know, for Jonas it was like impossible to convert Nineveh. Because Nineveh was full up with iniquities, brother. But let Jah tell you, do some mission, you have to go. And do the mission, no matter what. Yeah, you should be more scared of John than you should be of the corrupt people in the city. Yeah, but finally what happened? Nineveh, the corrupted Nineveh, the crook Nineveh, repent when they heard the warning of the guy. Jonah, yes. You see me? They repent, brother. It means it's possible. Yes, it You means know, that to John push was- them to repent and to save their souls and to escape from the destruction. C'est ça mon idée. I'm familiar with that Vous me stuff. captez? Bien sûr, mon Dieu. Donc, toi, tu dois donner tes dernières forces dans cette bataille, frère. Essayer de sauver ton frère par tous les moyens. Même si tu vois qu'il est perdu, parce que Jah est venu sauver ce qui était perdu, n'oublie pas, Jah est venu sauver ce qui était perdu. Jah ne s'occupe pas des bien portants. Jah va vers les gens qui sont dans un état lamentable. il n'y a que toi qui peux sauver ton âme, mon frère. Non, non, Jah est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il nous envoie à ça de faire de même, frère. Aller vers nos frères les plus mal en point, tu vois, les plus malades, Ouais, mais ça vient, les plus paumés, tu vois. ça vient d'eux, c'est comme le rapatriement, comme disait le frère tout à l'heure. Le rapatriement, c'est pas l'expulsion massive des immigrés en Afrique. C'est pas ça le rapatriement. Le rapatriement est avant tout spirituel. Le rapatriement, c'est pas on te force, on te met un coup de pied dans le cul, on te dit tu rentres en Afrique. C'est pas ça le rapatriement. Le rapatriement est avant tout spirituel, mon frère. Il n'est pas économique. Il n'est pas pour le travail, il n'est pas pour non, il n'est pas pour l'écologie, il n'est pas pour le climatique. C'est pas ça le rapatriement. Le rapatriement est avant tout spirituel. Donc il ne faut pas tout. Tu peux revenir en Afrique si tu veux, mais si tu es revenu en Afrique parce qu'on t'a mis un coup dans le cul, tu vois, c'est contre ta volonté, tu vois, parce qu'on t'a expulsé de là-bas, c'est pas le rapatriement ça. Donc il faut bien remettre aussi les choses. On peut pas. Il parle de 144 000. Pourquoi il nous dit 144 000? Pourquoi lui-même il donne un chiffre? Comme il a dit le frère, les 12 tribus, Il y a les 144 000 élus, et après il y a une grande foule qui suit aussi. tu vois. Et cette foule-là, elle est pas dénombrée. On ne sait pas c'est quoi, de quoi elle est faite cette foule. Mais C'est une depuis, grande ce que je veux foule. dire, c'est que depuis le début de la création, il y a des rebelles. Satan, le premier des rebelles. Satan, c'était le. Voilà. Et il n'est pas tombé tout seul. Il y avait combien d'anges avec lui qui sont devenus des démons? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous les démons, c'était des anges avant, hein, qui se sont rebellés. Hein. Tu vois. Donc il y a bien une part. Non, mais nous-mêmes. Même il a dit à la fin on fera le nombre. On fera le nombre. À la fin on fera le nombre. Qui a œuvré pour toi et qui a œuvré pour moi? C'est ce qu'il dit. À la fin on fera le nombre. Mais nous-mêmes qui avons obtenu la grâce et le salut, il y a bien quelqu'un qui nous a apporté le message. Hein. On a entendu, il a envoyé des messagers, des anges, appelez comme tu veux, pour nous transmettre ce message de salut. On a été touchés. Donc à notre tour, tu vois, de faire de même, de transmettre pour que d'autres soient sauvés, d'autres soient touchés, d'autres soient rachetés.
Et personne ne peut dire que parce que cette personne-là qui est endurcie aujourd'hui, demain, elle ne va pas se convertir. Qui le sait? Dieu seul le sait. Ça, personne n'a la science pour dire, toi, tu as les portes ouvertes, toi, les portes seront fermées. Tout à fait. Personne n'a cette science-là. Ça, c'est clair, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, mais ce que je veux dire, plutôt que d'envoyer des messages d'anathème sur Babylone, par C'est pas exemple, des messages d'anathème. envoyons des messages de salut et d'espérance. Donnons-leur la possibilité de se repentir Oui, mais pour qu'ils se et repentent, de se convertir. pour qu'ils se repentent eux-mêmes, il faut qu'ils donnent allégeance au roi des rois. Mais ça au vient Seigneur des naturellement seigneurs. quand tu te Et non convertis. allégeance à Macron, ou non allégeance à Abiy, ou à Trump, man. Non, man. Eux-mêmes, il faut qu'ils posent le genou pour le roi de roi, Absolument. là. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on prie, c'est ça que je veux dire. On prie et on veut croire que c'est possible, frère. C'est ça que je dis. Ça, je dis pas qu'il n'y a pas impossible. Parce que rien n'est impossible. Ça se trouve, demain, Macron, il va avoir... Et ça va être un égoradien, mon frère, ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, c'est pour ça qu'il faut prier et redoubler dans la ferveur, tu vois, dans la piété, dans la prière, Dit aussi, pour atteindre ce genre d'objectif. Parce que ne donnez pas votre confiance aux hommes. moi, si vous voulez qu'on fasse des choses signifiantes, des grandes choses, eh bien faisons des grandes choses. Montrons devant Dieu qu'il est possible de changer la face du monde, de changer, tu vois, un oppresseur, tu vois, un loup cruel en agneau, par exemple, tu vois, voilà le genre de grandes choses, le genre de miracle que j'ai envie de vivre, moi, de mon vivant, tu vois. Si je passe ma vie et que, tu vois, ma foi, elle m'a pas donné ce genre de prodige, tu vois, j'ai l'impression d'être venu en vain. Je dis, quelle qualité foi est ça, tu vois, que j'ai dans mon cœur. C'est une foi qui ne produit pas de fruits, alors. Non, les fruits qu'on doit porter, c'est des fruits pour la vie éternelle. C'est ramener des brebis égarées, tu vois, à la vie, frère. Tu vois, c'est sauver des âmes. Et donc, qui est plus, tu vois, est plus, comment dire, nécessiteux de ce point de vue-là, sinon Babylone, tu vois, sinon l'oppresseur, sinon les bourreaux. Voilà ce que je dis. Tu vois, et c'est dans ce sens-là que je comprends, moi, la parole qui nous est donnée. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent. Tu vois? Sinon, ça n'a aucun sens, man. Si tu es incapable de ramener un ennemi, ta foi, elle ne vaut pas grand-chose, de mon point de vue. Si tu sauves que les tiens, ceux qui te ressemblent, ceux qui s'élassient comme toi, avec des logs comme toi, Aital comme toi, etc. Ganja smoker comme toi. Mais non, ça fait Brasta. Sauve l'oppresseur, man. Montre-moi que tu es capable de ramener le méchant, tu vois, à la vie. C'est ce que nous dit l'Écriture, Rasta. C'est ce que nous dit l'Écriture. C'est les malades qui ont besoin de Sa Majesté, il a bien fréquenté, c'était pourtant un super ami du général de Gaulle. Ça n'empêche pas que le général de Gaulle, c'était le plus grand des bombes Boclac, mon frère. Ça, moi, je n'oserais pas dire ça. Ah bah, les essais nucléaires qu'il a fait en Afrique, dans le Sahara, les essais nucléaires qu'il est parti faire en Nouvelle-Calédonie. Donc, Majesté, c'est pas comme ça qu'il a parlé de la France-Afrique. Majesté, il a parlé lui avec un respect infini. Il faisait la bise au et une général affection de Gaulle. infinie. Et le général de Gaulle, c'était quand même un gros démon, mon frère. La reine Elisabeth, c'était quand même une grosse démon, c'était quand même une grosse chicane sur Terre. Tu peux pas dire le contraire. Majesté, il n'a pas parlé d'eux en ces termes, frère. Ça, c'est Rasta Jodla qui a parlé comme ça. Mais Yo, qui c'est Majesté, pour n'a te jamais dire parlé que d'eux dans ces termes. lui-même n'est pas arrivé à changer leur cœur, mon frère. Il n'est pas arrivé à changer leur mission. Je doute qu'on sache vraiment ce qui s'est passé en Bah, moi, As far as like what you had said earlier with the love your enemies and pray for them, C'est que vous étiez en train de dire vraiment d'aimer vos ennemis et prier pour eux. as well as like, you know, your heart has to be light as a feather in order for you to get to heaven. To me, those things relate to your state of mind. It relates to the way you think. So basically, that statement and everything that the future is about you. It's about you dealing with yourself. Right. Because if every single person dealt with themselves individually first, right, which is what it is to clean your house is your temple, your body, right, the vessel for your spirit, so that it can be an adequate vessel for your spirit. So first you have to clean your own vessel, which is to forgive, right, to forgive your enemies, right, but at the same time pray for them to find their way
back to the oneness of Jah. Oui. But it doesn't mean you gotta follow them. Il faut juste, tu sais qu'il faut d'ailleurs, se purifier le cœur et aussi prier, et se purifier en même temps, et se purifier et aussi en même temps prier pour tes ennemis, pour que vraiment. Mais quand tu pries et tu purifies ton cœur, tu n'as plus d'ennemis dans ton cœur. Okay, but he said if you pray and if you purify C'est your ça. heart, you don't Exactement. have any more enemies in your life. Tu aimes ton prochain. So when it says set yourself Quel que soit apart, son état, tu l'aimes. so when it says set yourself apart, what does that mean? It means that you find your way and you stay on your path. No, you find your way Okay, that's in harmony okay, with nature and Jah. okay, And then you stay on that narrow path. You don't divert, okay. you don't divert. Okay. And lastly, it says in Leviticus chapter 26, Léviticus, 40. chapitre 26, chapter 26, Leviticus, okay, verse 40. verse 4. Verse 40. It says that if you don't confess, if you don't confess 24. your iniquities, iniquity is sin. Iniquity is when there's not balance. Right? L'inégalité, c'est du péché. L'inégalité, c'est comme si vraiment, c'est si vraiment il n'y a pas de balance. And it says that to confess your iniquity, right? And that you have walked contrary to God, to Jah. I can read. Yeah, allez-y. Hein? Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance avec laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis Jah, Rastafari. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï par Moïse. Rendons grâce pour la lecture. On voit bien que Jah nous dit clairement du livre qu'il n'y a pas de pardon sans justice. Payez vos dettes, voire même faut bien voir les différents sens dans lesquels Jah nous parle. On parlait tout à l'heure de repentance. Jah pardonne, oui, mais il faut au moins que tu montres un signe de repentance. C'est comme aide-toi d'abord et ensuite il viendra t'aider. Si tu ne te lèves pas de ta chaise, je vois pas comment le Créateur, tu ne te mets pas debout, je vois pas, tu ne lui montres aucun zèle de guérison vraiment. Donc il nous dit maintenant, payez vos dettes d'iniquité. Jah, il n'oublie personne, c'est ce que le livre nous montre. Que son jugement, il sera lié aux actions, aux œuvres d'iniquité. Payez vos dettes d'iniquité. C'est pas simplement dire si à je une peux me nation. permettre, il dit ça aussi pour son peuple, et premièrement pour son peuple. Premièrement pour Tu son vois, peuple. Jah châtie ceux qu'il aime. Il reprend et châtie ceux qu'il aime, et son propre peuple du coup. Tu vois, il commence son jugement par sa propre maison pour ce faire. C'est-à-dire que nous tous qui sommes là, on est tous pécheurs nous-mêmes. Donc on a tous offensé le Seigneur, on a tous transgressé ses commandements. Tu vois? Jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, on est pécheurs. Est-ce que tu te repens autant de fois que tu pêches? Est-ce que tu plies le genou autant de fois que tu disrespectes? Est-ce que tu confesses tes péchés?
C'est pour ça que l'Écriture nous dit, nous sommes tous comme des impurs. They are all Tu vois? like Nous sommes tous, et notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire que ce que tu as dit, frère, du général de Gaulle, on est tous des bomboclotes, aux yeux de Jah. C'est pas le général de Gaulle qui est plus bomboclote que personne, frère. On est tous des bomboclotes. Toute notre justice est comme une souillure, comme un vêtement souillé. Voilà ce que nous enseigne l'Écriture, frère. On est tous pécheurs de ce point de vue-là. Ayez Donc- vos têtes. Il y en a qui ont quand même, Ah. il y en a quand même qui ont pris conscience. Voilà, on sait qu'on est pécheur, on est né de pécheur. Voilà, on est pécheur, et nos enfants, les enseignants, c'est bien qu'ils connaissent. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait qu'on a fauté, on reconnaît nos fautes. Voilà, et on sait qu'il y a un tout-puissant qui va, qui est là et qui veille sur nous et qui a mis des lois. Et comme on a dit, on n'a pas respecté la loi. Voilà. Mais il y en a d'autres qui piétinent la loi, qui la piétinent, et qui la piétinent, et qui la piétinent, et qui jamais ne prennent conscience. Et eux-mêmes, ils sont dans les trucs de l'église satanique. Eux-mêmes, ils ont un Dieu. Mais ce n'est pas le même Dieu que nous, lui-même, il a dit. Il n'est pas le Dieu pour tous les peuples. Donc c'est vrai qu'il y en a deux qui ont d'autres dieux. Les satanistes, ils ont leur Dieu. Mais tu vois, par exemple, le général de Gaulle, pour parler du général de Gaulle en particulier, hein, parce que c'est lui qu'on a. Et non. Tu Pour vois, te dire on a nommé son nom. que malgré toute la puissance de sa majesté, toute sa puissance, toute sa sagesse, tout son amour, toute son intelligence, tout ce qu'on n'a pas, frère, tout ce que j'ai pas qui arrive là, frère, et ben lui-même il n'est pas arrivé à apporter un petit peu de au général de Gaulle, frère. Derrière, Ça, je peux pas dire ça. bah derrière, ça ne l'a pas empêché. Bah, regarde la France-Afrique, mon frère. Mais oui, mais Il la suffit France-Afrique, regarde, on a la réponse dans Regarde. le passage qu'on vient de lire à la Regarde. France-Afrique. Regarde les Si vous permettez, Une voix, s'il vous plaît. si vous permettez la France-Afrique, Jah il a dit à son peuple que si il pêche, il va l'envoyer dans le pays de ses ennemis. La désobéissance. Ah bah c'est le résultat de la désobéissance. La France-Afrique, frère. On peut pleurnicher sur la France-Afrique autant qu'on veut, tu vois, mais en attendant, combien d'entre nous reviennent à Jah? Combien d'entre nous reviennent à Jah sincèrement et plient le genou et confessent leurs péchés? Non. Tu vois, c'est ça aussi que Jah regarde. Hein. C'est pas le tout de pleurer sur la France-Afrique et dire ah le bourreau il m'a fait ci, il m'a fait mal, le colon il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fouetté, il m'a ouvert le dos jusqu'au sang, etc. Mais frère, comment on en est arrivé là? Pourquoi Jah permet ça alors? C'est Jah le bourreau alors. C'est pas Jah qui est le maître absolu alors. Il n'y a rien qui arrive sans sa volonté, non. Il nous a livré. Le colon, il est l'instrument de sa colère. Ne l'oublie jamais. Et le général de Gaulle, pour parler de lui, le général de Gaulle c'était un catholique fervent. Il ne manquait pas un dimanche, une messe. C'est quelqu'un qui confessait ses péchés, qui allait à la confesse, comme on dit, tu vois, hein, qui prenait la Sainte Communion. C'était un croyant fervent, man. Pour que Majesty ait eu une telle affection pour le personnage. Non, non, pour que. Hey, L'église catholique, elle a légalisé l'esclavage, mon frère. frère, mais pour que Majesty, notre Seigneur, ait une telle affection pour lui, pose-toi quelques questions. C'est tout ce que je te dis. Pose-toi quelques questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment trop de choses vraiment à parler. Je vais avoir mon micro là. Je pense qu'aujourd'hui, tous nous sommes là, qu'on a trop de choses à faire. Moi, je pense pas vraiment qu'il y a quelque chose d'important, plus que vraiment transférer l'intelligence que vous avez à votre frère qui n'a pas. C'est la seule manière vraiment d'avancer. Moi, après, c'est la seule manière de guérir les plaies. Tu peux amener le troupeau Ouais. à l'étang rempli d'eau. Ouais. Si il n'a pas envie de boire, il ne boira pas. Le berger peut ramener son troupeau au bord de l'eau, mon frère. C'est les rochers. Il te met là la tête au bord de l'eau. Il ne peut pas te forcer à boire. Il y en a qui vont boire, il y en a qui ne vont pas boire. Vous avez raison. Moi, moi, ce que je disais, moi, je pense que vous étiez en train de parler du général de Gaulle et de sa majesté, Haïlé Sélassié Ier. Donc, moi, ce que je veux juste dire, que après tout ce qui s'est passé
avant, l'histoire de l'Éthiopie et l'histoire d'Afrique, la France-Afrique, trop de choses sont passées, hein, trop de générations sont passées. Mais aujourd'hui, quel est le rôle que nous devrons vraiment jouer dans le sol, que ce soit africain ou bien dans le monde entier? Quel est le rôle? Quels sont les messages que nous avons vraiment envie vraiment à transférer aux autres qui n'ont pas eu vraiment la chance d'avoir toutes ces connaissances-là? Danaï, on t'écoute. La liberté, la famille. La liberté, elle est fondamentale. Donc c'est le premier message qu'on peut partager avec nos frères et sœurs, parce que si on n'arrive pas à se libérer de soi-même déjà, tu vois, donc comment arriver à ces hautes sphères que vous venez de dire? La liberté, c'est le premier à atteindre. Mais c'est Dieu qui libère. La donner, il faut l'arracher. Ah, tiens. Il n'y aura pas de travail sans justice. Il n'y aura pas de justice sans travail. Il n'y aura pas de solidarité sans justice et travail aussi. Donc c'est travail, justice et solidarité. Égalité. Égalité aussi en même temps. Le problème de l'Afrique, Ouais. comme tu dis, l'esclavage, Ouais. l'esclavage ça a bien existé, man. La colonisation, ça a bien existé. Et comme tu dis après, il y a un proverbe en Afrique qui dit le voleur, une fois que tu sais qu'il a volé, eh ben, il arrête de voler. Mais justement, man, le problème du noir, de l'Africain, c'est qu'il se laisse avoir par le blanc. D'accord? Et qu'après l'esclavage, eh ben, les mêmes maîtres, c'est eux qui sont devenus les employeurs. Les anciens maîtres, eh ben, c'est devenu des nouveaux employeurs. Ils vont te payer à coup de lance-pierre. Mais c'est les mêmes qui ont gardé l'économie. Et en Afrique du Sud, c'est pareil. Mandela, il a eu style la politique, mais l'économie, les mines de diamants, les mines d'or, qui c'est qui les a toujours? Il n'a pas touché, ça c'est toujours les Boers, c'est toujours les Afrikaners. Donc comme il dit le frère, c'est la liberté en vérité. Macron, s'il a pu se permettre de faire ça à Mayotte, pourquoi? Parce que les Mahorais, ils sont là. Nous, avant, on te mettait la chaîne. L'esclave, on le prenait de force. On allait le chercher et on lui mettait la chaîne de force. Aujourd'hui, Babylon System, il a lavé les cerveaux. C'est lui-même qui va vers le maître et qui lui dit, mets-moi ma chaîne, mets-moi ma laisse, je vais être esclave avec toi. Je veux signer je vais travailler pour toi. Les Rastas aujourd'hui dans Babylone, ils vont faire quoi? Ils vont chanter pour Babylone, pour leur maître, moi. Tiens, 10 000 euros, fais-moi rire. Tiens, les bouffons du roi. C'est les nouveaux bouffons des rois. Ça a tout changé. La colonisation, ils ont fait quoi la France? Avant c'était des colonies, bon, bah, maintenant ça va être des départements. On va changer de nom. Parce que on change de nom et on continue. Et c'est toujours les mêmes qui donnent les cartes. Et c'est toujours les mêmes qui fixent les règles du jeu. Donc Adonai, quand il dit liberté, c'est ça. Comme Bob il dit, émancipe-toi. Émancipe-toi. Ne prête pas allégeance aux nations, ne prête pas allégeance à leur... Ne leur fais pas confiance. Mais donne ta foi en Dieu. Pour de vrai, il n'y a que lui. Il n'y a que Dieu qui peut sauver les peuples, qui peut sauver tout le monde, du plus petit au plus grand, au plus pourri. Même le plus pourri peut être sauvé par Dieu, frère. Il n'y a que lui. Comme on dit, Babylone, c'est la reine de l'illusion. C'est la reine de l'illusion, frère. Elle te fait croire que tu es libre. Elle te fait croire, ouais, l'homme noir aujourd'hui, il est libre. Mais aujourd'hui, c'est l'homme noir même qui va dire, moi, je veux être esclave. Il va demander, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être esclave dans votre entreprise? Il va même faire une lettre de motivation. Voilà mon CV d'esclave. J'ai été esclave dans telle propriété, dans telle propriété. J'ai été esclave dans tel truc. Et je veux vous servir. Et je veux, voilà. Au Guadeloupe, Martinique. Pourquoi il a pas mis parler comme ça à Mayotte? Il mérite, comme tu dis. Les Mahorais méritaient le discours qu'ils ont mangé dans la gueule, mon frère. À cracher sur les Comores.
Nous, on est français, on n'est pas comoriens. Nous, on veut le drapeau bleu, blanc, rouge, on ne veut pas les Comores. Nous, on veut séparer des Comores. Il y a 4 îles aux Comores. Mayotte, il a dit, nous, on veut le drapeau bleu, blanc, rouge. Bah, regarde ce qu'il a fait sur ton fucking drapeau bleu, blanc, rouge. Et aujourd'hui, Macron, il dit, mais vous l'avez demandé d'être français, hein? Vous êtes content d'être français, hein? Il arrive, il leur chie dessus. Ils ont 2 bouteilles d'eau par famille, avec une boîte de sardines et une boîte de thon. Et ça, c'est dans la capitale, à Mamoudzou. Dans les villages, ils n'ont toujours pas vu les pompiers, ils n'ont toujours pas vu personne. Là, Et ça, c'est en ce moment-là. en ce moment même, 10 jours après, il y a encore les cadavres, ils sont en train de pourrir sous les pierres. Il n'y a pas un chien pour chercher s'il y a un vivant ou pas. Il n'y a pas un secours qui est là. Il n'y a pas un pompier. Les gars, ils n'ont vu personne. Il y a juste à Mamoudzou, à la capitale. Et à la capitale, ils ont donné quoi? 2 bouteilles d'eau, une boîte. Et en plus de ça, pour avoir accès à ça, tu attends 2-3 heures. T'attends 2-3. Et en plus, si tu n'as pas tes papiers, mon frère, ou si tu n'as pas un acte de propriété, un contrat, style une facture d'EDF, une facture d'électricité, ils ne te donnent pas. Donc, si tu n'es pas dans le système, c'est. Ils ne te donnent pas. Ouais. Il n'y a pas d'aide pour toi. Et l'aide, c'est quoi? C'est 2 litres d'eau avec une boîte de thon, une boîte de sardines. Mais ça, c'est sous-estimé. Et ça, c'est à la capitale. C'est la sous-estimation. C'est la sous-estimation. C'est la sous-estimation. Et je pense que. Il doit aller la France, la vérité de la France. Moi, je pense que juste la France a vraiment un grand rôle vraiment à jouer dans la politique africaine, que je veux dire. Parce que si vous prenez tous les pays qui ont été colonisés par vraiment la France, si vous prenez par exemple la Guinée, le général de Gaulle, il a laissé son chapeau à Conakry. Parce que lorsqu'il est arrivé, avec ses coutumes, il a dit qu'on préfère être pauvre dans la liberté que d'être riche dans l'esclavage. Donc, de Gaulle a laissé son chapeau là-bas, il est rentré en France. Parce qu'il n'était pas content de ses coutumes. Donc, moi je pense que aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, les faits du passé, ce sont les faits du passé. Ce qui s'est fait, c'est fait. Et je pense que, comme nous sommes là, comme la nouvelle famille Rastafari, nous sommes l'esprit des dieux. Et donc, nous sommes là pour le bien. Pour le bien de toute vraiment l'humanité, que je veux dire. Et nous sommes là pour le pardon aussi. Nous sommes là pour la croyance, nous sommes là pour vraiment la pardonnance aussi. Il faut pardonner, il faut aimer. Quelle qu'en soit la couleur de ton frère, il faut l'aimer, il faut lui donner la chance de te connaître. C'est ça qui est le plus important dans la vie. Et moi je me souviens de la parole qui nous dit « Demeurez dans la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et alors vous serez véritablement libre. Donc la liberté n'est possible que dans la vérité toute pure. Et le problème de mon peuple jusqu'à ce jour, c'est qu'il refuse la vérité. Mon peuple est rebelle. Mon peuple a la nuque raide et se détourne de Jah non-stop. D'où tous ces maux, d'où tous ces désastres, ces atrocités. Donc, tant que mon peuple résiste, à Jah, j'entends, à se soumettre à ses commandements, à obéir à sa volonté, mon peuple va subir tout ce qui lui arrive aujourd'hui, tout ce qui lui est arrivé par le passé. Il faut revenir à Jah, c'est la seule façon pour mon peuple de trouver l'issue. Demeurez dans la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. C'est qui la vérité? Et voilà, mais mon peuple refuse. Et l'Éthiopie, tu crois qu'ils acceptent Sélassie? Tu crois que les Africains, tu me dis, il faut parler aux Africains, mais les Africains, ils n'acceptent pas Sélassie, frère? Tu crois qu'à Mayotte, ils acceptent Sélassie? Ils sont pas là-dessus, man. Voilà. Donc, frère, c'est pas la peine de trop pleurnicher non plus. Il faut comprendre, il faut être juste. Déjà, c'est un Dieu juste, man. C'est le juste, vengeur aussi, Dieu. C'est le roi des épouvantements. Hein. Déjà, il rend à chacun selon ses œuvres. Et c'est pas parce que tu es black man que tu vas être épargné, que Jah va te faire du favoritisme. Jah fait pas de favoritisme. Jah n'a pas de combine avec qui que ce soit. Hein.
ni avec son propre peuple. Au contraire, il va frapper son peuple en premier parce que c'est son peuple. Et que son peuple aurait dû, tu vois, lui faire allégeance depuis bien longtemps. Et il ne le fait pas. Voilà ce qui se passe. Donc ça, il faut le dire, et il n'y a pas grand monde qui le dit ça. Tu vois, c'est trop facile. Ah, Babylone, les bourreaux, ah, les colons, ah, ceci, cela. Non, arrêtez-vous un petit peu, man. Regardez votre propre nombril, man. Lavez le pas de votre porte. Vous allez comprendre pourquoi le bourreau profite sur vous. Déjà, vous a livré au bourreau pour une bonne raison. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça que j'aimerais entendre dans la bouche des frères et sœurs Rasta. Mais je l'entends pas. C'est eux qui leur donnent le Je l'entends pouvoir pas. au bourreau. C'est eux-mêmes qui Mais bien sûr. Mais par leur désobéissance, premièrement. C'est ça que je veux dire. Par leur désobéissance, ils donnent le pouvoir au bourreau. Et ça a toujours été ainsi. L'obéissance même, c'est d'accepter que ce souffle de vie qui nous a été donné soit destiné à faire la volonté de Dieu. Donc automatiquement, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a Parce des que règles, il y a des lois. si tu as le souffle de vie divin, c'est pour faire des actions saines et divines. C'est pas pour faire tout ce qu'on voit, prendre la sagesse et l'intelligence divine de Dieu, pour faire des bombes, pour faire du nucléaire, pour faire de l'argent. Faire du mal. Déjà, il prend son élan à la colère, mais comme le vent qui passe, il va opérer ainsi, dans le silence. Nul ne sait quand il y a quelle heure, mais sans pitié, comme il l'a fait pour Sodome et Gomorrhe, sans pitié. Il ne va pas regarder, Marcus Garvey disait, vaut mieux être pauvre sur un continent que riche chez l'étranger. Mais bon, qui va entendre ce que je viens de dire et reconnaître vraiment? Parce que bon, faut l'accepter. Hein. Si tu es là et puis tu te défends, la Constitution, elle a été faite à partir de celle du Christ quand même. Parce que les premiers commandements et ordonnances, les 10 commandements, ils ont été inspirés du salut. Donc c'est la base de tout ce qu'on voit là. En fait. Dieu, c'est la racine suprême. Et en temps et en heure, il agira en sa faveur. Il rit des cieux. On l'a lu aujourd'hui. Il rit des cieux. Puis ça n'a pas de sens. Il te donne le souffle de vie et puis toi, bon ben, tu le combats en fait. Tu te combats toi-même. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent Jah le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Ici, là. Psaume 81. Verse 14. From verse 14 to the end. Voilà. Black people. You have to repent. That's the only way to survive. To escape. Nul ne peut se sauver que soi-même. Le salut est individuel. Tu vas conseiller ton frère, mais tu ne peux pas le sauver. S'il refuse, il refuse. Donc, ne donnez point mon or au pourceau. Et ça veut dire ça aussi, je ne vais pas me fatiguer à jeûner et prier pour quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Tu peux, frère, tu peux. Par amour, je vais prier pour lui. Par amour. Je vais prier pour lui. Grand frère. Dieu peut opérer aussi, à travers la prière. Voilà. C'est ça, tu Il peux le intercéder. il le précise. Comme Élie, tu vois, a prié, il a stoppé la pluie. Il te dit, la prière du juste a une grande efficacité. Tu vois, tu peux ramener des pécheurs, tu vois, de la voie de la perdition dans la voie de la vérité, par la prière et le jeûne. Ouais, c'est très bien. Donc tu peux sauver ton frère. Dégage. Tu peux sauver ton frère. Ça demande une grande piété et beaucoup de ferveur, mais c'est possible. Je vais dire, je peux contribuer à sauver mon frère.
Ouais. Et ouais, je peux contribuer. To seal up d'avril. Jacques. Jacques, comment on dit ça en anglais? Non, James. James, chapter 5, verse 16. From verse 16 to the end. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si. Nous ne laissons pas de prier encore une fois. Annonçons la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle, nous sommes des messagers, des missionnaires, des évangélisateurs, voilà quoi, des Rasta ambassadeurs. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Yeshua, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais que Dieu vous garde et vous bénisse, frères et sœurs, give thanks pour cette réunion, pour ce rassemblement. Au nom de Sa Majesté Aïléaï, qu'il affermisse l'ouvrage de nos mains, qu'il aplanisse sa voie sous nos pas à cause de nos ennemis, qu'il nous donne ce que notre cœur désire, qu'il ne nous refuse pas ce que nos lèvres lui demandent. Majesté, tu peux tout, nous t'invoquons car tu nous exauces. Allez, c'est bon. Que la semaine qui va commencer demain soit bénie pour tout le monde. Blessed be for everyone.